dire que ça fait pratiquement 1 an que ma petite soeur ne se sent pas bien. Elle a quoi? Quand on va un témoignage, il faut dire exactement ce que tu dis, ma petite soeur ne se sent pas bien. C'est comme toi, on vient vers le Seigneur pour dire, le Seigneur bénis-moi. Il ne sait pas de quoi tu parles. Ouais. Il faut dire que ça fait pratiquement 1 an qu'elle ne se sent pas bien. Et en fait, ça a commencé comme une forme de dépression. On ne s'en était pas vite rendu compte. Et elle avait même arrêté. Elle partait à l'école, mais en fait, elle était présente de corps, mais absente d'esprit. Parce que quand elle est avec vous, elle est assise. Elle ne, je sais pas comment dire ça, elle ne capte pas en fait ce que vous dites. Elle n'est pas parmi vous. C'est vrai qu'elle est assise là, mais en réalité, elle n'est pas là. Elle était vraiment absente. Elle avait commencé à se négliger. Elle avait commencé à ne plus étudier. Tout ça. Donc, ça fait que vraiment, on ne la sentait plus. Ça a commencé à devenir comme une forme de dépression. Elle voulait même quitter la maison parce qu'elle disait qu'elle avait reçu un appel de Dieu et qu'il fallait qu'elle sorte pour aller évangéliser, pour aller faire l'œuvre, ou bien la mission que Dieu lui a confiée. Donc, ça nous a créé véritablement un souci à la maison. On a même condamné toutes les portes pour ne pas qu'elles sortent à notre insu. Donc, moi j'étais à Mans et les parents m'ont appelé, ils ont fait leur mieux, ils ont envoyé des hommes de Dieu à la maison pour prier avec elle parce qu'elle est chrétienne vraiment engagée. Et que dans ses habitudes, elle fait la maison, l'école, l'église. Elle ne ratait pratiquement aucun programme de l'église parce qu'elle avait assez de responsabilités quand même à l'église. Donc, on était obligé de la bloquer à la maison, de cacher toutes les Bibles même à la maison, tout ça. On n'arrivait plus à la contrôler. Jusqu'à ce que bon, à un moment, quand on envoie les hommes de Dieu, ils prient pour elle. Souvent, quand ils viennent, elle refuse de prier avec eux. Oh, c'est elle qui demande souvent qu'on fasse bénir ces hommes de Dieu. Ils viennent, ils prient, mais ça ne l'allait pas. Elle disait non, qu'elle veut partir, elle veut partir. Donc, les parents m'ont dit, bon, il faut rentrer. Tu vas accompagner ta petite soeur à Abidjan. Et puis, vous allez croiser les hommes de Dieu là-bas pour prier. Parce qu'elle veut forcément sortir de Boaké. Quand un homme de Dieu de Boaké vient échanger avec elle, elle dit non, il n'a pas la parole, c'est pas lui, et en tout cas, elle ne veut pas, elle refuse. Donc c'est comme ça que j'ai quitté, moi je suis venue à Boaké. Je suis arrivée à Boaké, et puis je lui ai dit de venir, on va partir à Abidjan. Parce qu'il faut dire qu'il y a un frère, c'est de l'église ici, qui m'a mis en contact avec le papa. Donc il m'a dit, va avec ta petite soeur là-bas. Et quand j'étais à Boaké, je vais venir. Elle ne manifestait pas en fait l'envie de venir. Elle ne manifestait pas l'envie de venir. Donc, les mêmes laissés à Boaké, moi je suis venue à Abidjan. Donc, c'est quand je suis arrivée ici, j'ai appelé à Boaké. Et puis j'ai dit, dites à Alida de venir. Mettez-la dans un véhicule, elle va venir. Les parents étaient sceptiques. Ils ont dit, pourquoi elle va descendre en route? Elle dit, non, tu vas faire. Elle ne va pas descendre. Elle ne va pas descendre. Donc, c'est comme ça qu'elle a dormi dans le véhicule. Et puis, elle est venue, Dieu merci, en tout cas, elle est bien arrivée. Et puis, je crois que c'est le jeudi passé, je lui ai dit, on va là, on va aller rencontrer l'homme de Dieu là-bas. En tout cas, elle n'a pas posé de résistance, elle a accepté. Bon, une chose qui m'a étonnée parce que je ne voulais pas lui mettre de pression. Auparavant, on avait pris un premier rendez-vous le mardi dernier. Et puis, le mardi matin, elle a donné son approbation, on a pris le rendez-vous avec l'homme de Dieu. Le mardi matin, quand elle s'est levée, elle me dit non, ça ne sent pas bien. J'étais obligée vraiment de demander pardon à l'homme de Dieu, on n'a pas pu venir. Et après que mercredi, elle m'a dit, on va quand même. Qu'elle a dit, gloire à Dieu. Comme ça vient d'elle-même, on va encore programmer. Et c'est comme ça qu'on a pris un second rendez-vous. Et nous sommes venus ici le jeudi matin. Et Alida, c'est Alida. C'est ça. Quand ça se passait comme ça pendant un an, elle arrivait à dormir. Elle ne dormait pas. Elle ne dormait pas pendant ces 1 an. Elle ne dormait pratiquement pas. La nuit, même quand elle commence à somnoler un peu, elle se réveille en souci, comme si c'est quelqu'un qui l'avait réveillée. Elle va rester en train de tourner, on ne sait pas ce qu'elle cherche. Elle ne fait rien aussi. Elle est là, souvent c'est là à prier, même elle peut prier 1 heure de temps. Avec une pause de 15 minutes. Elle ne peut prier encore, mais elle ne faisait pas des prières de délivrance. Même quand on lui dit non, il faut prophétiser des bonnes choses sur ta vie, elle n'arrivait pas. Elle dit non, je veux, mais je n'ai pas la capacité de le faire. J'ai la volonté, mais je ne peux pas faire. Donc, sincèrement, elle-même, ça l'a perturbée. Ça fait que quelqu'un qui n'est pas agréable dans sa peau, elle ne mangeait pas. Elle ne dormait pas. Donc, pour moi, c'était comme
devient de Boaké, de l'église Tous de Vie de Boaké. Il faut dire que ça fait un bon moment, bon, pratiquement 1 an. Je n'arrive pas, en fait, je n'arrivais plus à dormir. Je n'arrivais plus à bien dormir parce que je faisais des cauchemars. Chaque fois, je faisais des cauchemars. Mon sommeil était interrompu. Et intérieurement, il y avait des voix qui m'oppressaient. Il faut sortir, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il y avait de mauvaises pensées. Ce qui faisait que je n'arrivais même pas à dormir. Et puis, j'étais tout le temps malade. Depuis la tête jusqu'à la plante des pieds, je sentais à l'intérieur de mon corps qui chauffait. Et je vivais ça tous les jours. Donc je partais dans les églises, je partais auprès des hommes de Dieu pour qu'ils prient pour moi. Mais ça n'allait toujours pas. Ça n'allait toujours pas, vraiment ça n'allait pas. Donc je cherchais tous les jours comment faire pour retrouver cette liberté-là. Parce que j'étais vraiment chargée. Puisque j'allais à l'école, c'est vrai, et puis en même temps à l'église, je faisais d'autres activités. Mais j'ai tout arrêté parce que je n'arrivais plus. Je n'arrivais plus à cause de la maladie. Donc j'allais chaque fois auprès des hommes de Dieu pour m'aider dans la prière, dans la délivrance, tout ça, mais ça n'allait pas. Jusqu'à ce que moi-même je décide, bon, j'ai dit, j'ai ma soeur avec qui quelqu'un nous a mis en contact, qui a dit, allez voir l'homme de Dieu qui se trouve à Abidjan, certainement il pourra faire quelque chose. Amen. Amen. Mais au départ, bon, je négligeais un peu. Et puis après, j'ai dit, bon, allons-y. Et c'est comme ça que le jeudi, nous sommes venus. Et quand nous sommes venus, il m'a demandé, ça va? Il dit, ça va un peu. Donc pour moi, bon, certainement, ça va être pareil comme les autres. Parce que chaque fois quand j'allais et qu'on priait pour moi, je retournais toujours la même. Je retournais toujours fatiguée, chargée. Donc bon, je ne considérais pas. Donc, quand nous sommes venus le jeudi, il a commencé à prier. Quand il a commencé à prier, je négligeais un peu au départ, mais il a commencé à prier au fur et à mesure. J'ai commencé à être déchargée, j'ai commencé à être libérée. J'ai commencé à sentir intérieurement comme un poids qui me quittait, qui me lâchait. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à être légère, j'ai commencé à... Il m'a dit, quand on va finir la prière, tu vas voir que tu vas commencer à te remettre. Tu vas commencer, ta réflexion va commencer à revenir au fur et à mesure. Et effectivement, quand il a fini de prier, vraiment, je me suis sentie libérée, je me suis sentie déchargée. Après tant de mois, tant d'années où j'étais vraiment fatiguée, j'ai commencé à sentir vraiment, en tout cas, la paix à l'intérieur. Et vraiment, je dis merci à Dieu. Je sais plus en pourrait travailler avec Est-ce qu'on peut donner gloire au nom de Jésus? Alléluia. Amen. Que cette grâce aussi entre dans ta famille au nom de Jésus. Quand tu venais, tu ne dormais pas, non? Tu n'arrivais pas à manger. Elle n'arrivait pas à manger. Elle ne dormait pas. Elle est venue s'asseoir et dit, quand tu vas quitter ici, avant que tu n'arrives à la maison, tu vas commencer à dormir. Amen. Elle a commencé à dire. Amen. Elle dit, tu vas manger, dis à sa grande soeur, appelle tes parents, dis-leur ne pas se préparer. Parce que ce qu'elle n'a pas mangé pendant 1 an, elle va le dévorer dans les semaines qui suivent. Amen. Elle aussi est meilleure là. C'est quel instant qu'il y a sur la vie aujourd'hui. Bon, il s'attendait à l'Ikabra, Dosana, c'est-à-dire quelqu'un qui a piqué une crise de fou. C'est folie. Donc moi je suis assis et puis il me demande, bon, écoutez, je suis fatigué, moi. Quitter ici, on va faire affaire. Donc la soeur, quand on finit, pour lui prouver que ce qui est bien vrai, j'ai pris un pied et je lui ai donné, dit, tiens, tu veux manger quoi? Elle dit, je vais manger, tu as vu quoi là? Sandwich. Elle dit sandwich là. Il n'y en a pas chez moi ici, mais chez toi là-bas, un sandwich coûte combien? Elle dit, un sandwich coûte 500 francs. Elle dit, bon, tu vas, tu payes 2, tu payes un coca bien glacé, tu t'assois, tu finis de manger, tu dors, tu te réveilles, tu n'as pas un. Donc je lui ai donné. Quand on a fini de prier, elles sont sorties, elles n'ont pas arrivé sur la route, elles n'ont pas commandé porc pour manger. Ça fait plus d'un an qu'elles ne mangent pas.
C'est comme ça que ça s'est passé. Et quand on partait à la maison dans le véhicule, elle a dormi de Pougo jusqu'à Chapé. C'est comme ça qu'on arrive à Chapé, Alléluia. Ça continue, ça finit par venir. Mais c'est quelle façon de dormir ça? Elle se lève, elle va se coucher. Elle se lève, elle va se coucher. Arrêtez de dormir comme ça, c'est quoi? Tu as un problème, toi, donc, quand elle ne dormait pas et qu'elle était en train de divaguer là, tu aimais ça? Non. Bon, quelqu'un qui n'a pas dormi pendant 1 an, et puis tu ne crois pas que c'est dormir là qui fait qu'elle se retourne? C'est pourquoi ceux qui sont malades, qui ont piqué des crises de folie, quand on va à l'hôpital, le médicament qu'on leur donne, c'est pour les faire dormir. C'est pour ça que quand Jésus-Christ a dit à ses disciples, Lazare, il dort. Ils ont dit, ah si il dort, c'est qu'il va guérir. Parce que quand quelqu'un est malade, qui n'arrive pas à dormir, il ne va pas guérir. Mais quand il dort, il y a un sommeil, pas des sommeils comateux. Quand la personne arrive à bien dormir, c'est qu'il est sur le point de la guérison. Amen. Parce que la guérison se manifeste aussi par le sommeil naturel. Amen. Alléluia. Amen. Elle partait à l'école, l'année dernière, elle n'est pas allée, elle a arrêté les cours. Cette année aussi, elle n'a pas encore commencé les cours. Elle est élève. Donc à cause de la maladie, elle a arrêté les cours. Alléluia. Amen. Mais la voilà devant vous ce matin. Là, juste après 3 minutes de prière. La folie l'a quitté. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia.